VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Bonjour les amis, toujours présent dans la série La guérison des cœurs brisés. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer et d'approfondir le thème la nature des blessures. Dans le dernier podcast, nous avons vu la blessure du manque d'amour et de rejet. Et pour débuter ce podcast, on va commencer avec la blessure d'abandon. Ce qui crée cette blessure d'abandon, c'est un manque de sécurité. Quand l'enfant ne se sent pas sécurisé ou ne se sent plus sécurisé, soit par le papa, soit par la maman. Il est donc facile de comprendre que, à cause du manque de l'un ou de l'autre, l'enfant va ressentir une insécurité. Parce que le rôle des parents, c'est de sécuriser l'enfant. Les tout premiers ressentis d'insécurité peuvent arriver dès le fœtus. Imaginez la situation, le papa qui abandonne la maman. La mère se retrouve seule et forcément elle se débat avec ses émotions d'insécurité qu'elle transmet à son bébé et qui crée dans ce bébé un terrain fertile pour cette blessure d'abandon. Mais il y a un autre cas aussi, c'est l'abandon de la famille. Une maman qui n'est pas soutenue dans son temps de grossesse par la famille, elle se sent abandonnée, elle se sent seule, donc insécurisée, et forcément, c'est transmis au bébé. Et puis il y a le temps de la naissance jusqu'aux 3 ans. Ça, c'est la période de la petite enfance qui est la plus critique, la plus propice au ressenti d'insécurité. Alors, ce qui peut causer ce ressenti, c'est bien évidemment l'abandon d'un ou des parents. Quand un père ou une mère ne sont plus là, peu importe les raisons, ou si les deux ont abandonné l'enfant, alors, bien évidemment, l'enfant va ressentir ce manque, et donc cette insécurité. Dans les traits de caractère et de comportement que nous allons voir tout à l'heure, peut-être que vous allez identifier certains de vos comportements, de vos traits de caractère, mais peut-être aussi ceux de vos enfants, et que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette blessure vous-même, ou que vos enfants l'ont, alors que ni vous, ni vos enfants n'avait été abandonné. Alors si la cause n'est pas due à un abandon, elle est certainement causée par une séparation précoce entre la maman ou le papa et l'enfant. Une première possibilité, c'est la séparation entre le bébé et la maman. Il peut y avoir des situations qui n'ont pas été voulus, qui ne sont pas de votre propre chef ou qui n'ont pas été votre responsabilité, mais qui ont créé des séparations entre la maman et l'enfant. Et ça peut se produire à l'accouchement. Ça a été le cas pour notre fils aîné qui, dès l'accouchement, a été placé dans un service néonatal. Donc il a été retiré de la maman pour être placé pendant des semaines en service néonatologie. Et le souci, c'est que Christine ne pouvait même pas aller voir l'enfant parce qu'elle était trop faible. Juste pour éclaircir un petit peu la situation, Christine a accouché dans une clinique et Romain a été hospitalisé dans un autre hôpital. Forcément, l'enfant qui, lui, a été pendant 9 mois dans le ventre de la maman, tout d'un coup, il n'y a plus cette maman. Elle n'est plus là. Donc, l'enfant a forcément ressenti ce manque et donc cette insécurité. Et ce, malgré ma présence. Et c'est aussi ce qui peut se passer si l'enfant ou la maman est hospitalisé. Il y a cette séparation forcée
et donc l'enfant va ressentir le manque de sa maman et donc de l'insécurité. Et il y a un troisième point dans les causes de séparation avec la maman, c'est la garde d'enfant. Si l'enfant passe plus de temps chez la nounou qu'avec ses parents, il y a de fortes chances qu'il développe un sentiment de manque, d'absence, donc d'insécurité. Mais il n'y a pas que l'absence de la maman que l'enfant va ressentir. Si le père n'est pas là, si le père est absent pour des raisons professionnelles, ou peut-être que tout simplement il ne s'occupe pas de l'enfant, eh bien l'enfant, lui, va ressentir ce manque, va ressentir cette insécurité et donc va développer cette blessure d'abandon. Et puis il y a ce dernier point dans la séparation, ou qui peut causer une forme de séparation, et c'est tout simplement lorsqu'il n'y a pas d'écoute, quand il n'y a pas d'accompagnement. Ce type de comportement fait que l'enfant se sent seul, abandonné et développe un sentiment d'insécurité qui crée cette blessure. Je vais vous énumérer les traits de caractère ou de comportement que l'on retrouve le plus fréquemment dans la blessure d'abandon. Mais ce qui caractérise le comportement dans la blessure d'abandon, c'est la dépendance. Et comme pour les autres blessures, on va le retrouver dans tous les domaines de notre vie. Alors, dans ces traits de caractère, on va retrouver la dépendance affective, un manque d'autonomie, un manque d'estime de soi et de confiance en soi. On a tendance à survaloriser les autres. On a un sentiment de culpabilité et on se sent souvent la victime. On a tendance à dramatiser. On recherche l'attention et la reconnaissance. On demande souvent des conseils, mais on ne les suit pas. On est facilement attiré par des relations toxiques. On peut être très exigeant envers les autres. On craint sans cesse de décevoir. On essaie d'être aimable en toutes circonstances. On est instable émotionnellement. On peut basculer d'un amour profond à de la haine. On est sujet aux addictions. Et on peut avoir un comportement d'enfant. Alors mon ami, si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces traits de caractère et de comportement, c'est que certainement tu es animé par cette blessure d'abandon. Et donc que tu as besoin de guérison. Et comme il est écrit dans la Bible, le Père, lui, ne nous abandonne pas, et que même si celle qui nous allait nous oublier, lui ne nous oubliera pas. Nous continuons cette étude sur la nature des blessures avec la 4e blessure qui est l'injustice. Alors pour cette blessure, tout comme les autres, elles peuvent être héréditaires, ça nous en avons déjà parlé, mais elle peut être aussi transmise au fœtus par les émotions que la maman va vivre, mais également durant la petite enfance, au travers de situations qui vont être ressenties comme étant de l'injustice. Alors il est évident que durant la grossesse, si la maman vit des situations, comme on l'a vu précédemment, de rejet, d'abandon ou de violence même de la part du père ou de la famille ou de l'entourage, elle va ressentir de l'injustice. C'est injuste de vivre cela. Et donc ces émotions vont être transmises au fœtus, qui lui-même va ressentir cette injustice. Et tout comme les autres blessures, elle peut elle aussi se développer dans la petite enfance. Et je vais vous énumérer quelques cas qui peuvent créer ce ressenti d'injustice. C'est le cas lorsqu'on a eu des parents trop autoritaires. Mais également quand nos parents nous ont surprotégés.
Et oui les amis, la surprotection peut créer la blessure d'injustice. Parce que tu ne te sens pas respecté et tu ne te sens pas libre. Il y a aussi, si tu as assisté ou si tu as entendu à des violences parentales, quand tes parents se sont disputés, peut-être un père ou une mère violente, ou qu'ils ont été eux-mêmes violents avec toi. Mais c'est développé aussi dans un manque d'attention et surtout de négligence. Si tu as été mis à l'écart, si tu as vécu des préférences avec tes frères et sœurs. Et il y a un dernier point qui est une responsabilisation trop précoce. C'est lorsque l'on t'a confié des tâches ou des responsabilités bien trop tôt alors que tu étais trop jeune. Peut-être la responsabilité de garder tes frères et sœurs, la charge d'entretenir la maison parce que les parents ne sont pas là, alors que toi tu avais envie de vivre ta jeunesse, tout simplement. Alors pour cette blessure, il y a aussi des traits de caractère et des comportements qui vont se développer. Et celui qui caractérise l'injustice, c'est la rigidité. Et là aussi, on le retrouve dans tous les domaines de notre vie. Alors dans ces traits de caractère, eh bien, il y a le fait d'être très rigide, mais aussi un mal-être permanent. On a souvent le sentiment de ne pas être respecté, pas apprécié à notre juste valeur. On a un sentiment constant d'inégalité, sentiment d'être incompris, pas entendu. On pense être un problème pour les autres. On attend de son entourage une attention et un réconfort constant. On a une fâcheuse tendance à se victimiser en permanence. On a une faible estime de soi. On masque ses émotions, souvent par le rire d'ailleurs. On est perfectionniste, rigoureux, dur avec soi et avec les autres. On se justifie toujours. On est très déterminé et on peut être procédurier. On défend de grandes causes. On est froid, mais on croit souvent le contraire. Voilà les amis, nous voilà au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous éclaire tout comme les autres et qu'il vous permet d'avancer dans cette identification de la blessure et que vous allez pouvoir travailler encore plus profondément dans votre guérison. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et avec tout mon amour, à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.